Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour aller voir les énergies les amis, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Je me suis fait une tresse les amis, je l'ai enlevée, ça fait ça fait une touffe de la mort. Franchement je sais même pas quoi faire avec, mais on s'en fiche. Donc on va aller voir l'énergie, enfin je vais aller voir l'énergie principale les amis déjà. Avant de commencer, je tenais à vous faire un grand merci les amis, un grand merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos adorables commentaires les amis, merci beaucoup, merci d'être là. Merci d'être toujours là pour les anciens, merci pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés, à tous, je vous fais un gros bisou les amis, un énorme bisou, merci. Également un grand merci aux personnes qui soutiennent la chaîne, merci infiniment les amis pour votre soutien qui est très précieux, pour tout cet amour que vous m'envoyez, ce soutien, des gros bisous à tous. Donc voilà les amis, on est parti pour cette nouvelle guidance, donc je vais aller voir l'énergie principale, et puis on va faire un petit peu le tour. Donc c'est parti. J'ai une énergie, attendez les amis. Savourer sa vie. Savourer la vie. Les amis, ce qui ressort en énergie principale, c'est une infinie abondance. J'ai une grande abondance ici qui arrive. Bon les amis, je suis partie aller traduire pour être sûre de ne pas me tromper, pour pas vous dire de bêtises. Donc, abondance infinie. Une infinie abondance se déverse dans votre vie. Les amis, on vous dit que vous allez surmonter tous les obstacles, en tout cas qui sont tous surmontables, il ne faut pas vous décourager, et vous allez savourer votre vie. Vous allez vraiment savourer votre vie. Là, pour moi, j'ai une reconnexion à la vie, à l'instant présent, mais quelque chose de fort, j'ai quelque chose de beau, j'ai quelque chose de profond, de profondément connecté. J'ai quelque chose de beau qui arrive, les amis, vraiment. C'est la première énergie qui sort, hein. Par contre, ça laisse entendre effectivement que c'est pas fini. Il y a encore des obstacles où vous êtes dedans. Mais voilà, vous êtes vraiment sur la fin. On vous dit attention à votre mental. Il peut vous jouer des tours. Ne vous fiez pas à tout ce qu'il vous dit. Donc, on va aller voir avec celui-ci vite fait. L'énergie principale aussi. Ouais, on vous dit faites attention aux personnes qui ont tendance en fait à se plaindre et puis à pas mettre en place les actions. Non pas parce qu'elles ne peuvent pas et qu'elles sont réellement en détresse, mais parce qu'elles n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Et puis c'est tout en fait, hein. On vous dit en fait chacun est responsable de sa vie. Vous pouvez tendre une main, vous pouvez conseiller, vous pouvez montrer l'exemple, vous pouvez être à l'écoute, mais vous ne pourrez jamais travailler à la place de cette personne en fait, hein. On ne sauve personne. On tend une main, mais on ne sauve personne. Donc voilà. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Ça, c'est une possibilité, les amis, pour certains d'entre vous. On vous dit que cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Si c'est pour vous, on vous dit qu'il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Donc voilà. C'est comme quelqu'un qui me sortait... j'ai quelqu'un qui m'a sorti en commentaire parce qu'en fait j'étais en train de balancer une vidéo où il y avait écrit qu'il y avait une belle abondance qui arrivait, enfin des trucs super motivants et tout. Et puis j'ai quelqu'un qui vient, qui casse tout comme ça en me disant ouais vous voyez pas la crise qui arrive. Bah si, tout le monde voit la crise, hein, on est en plein dedans et puis ça va pas s'arranger. En tout cas pas dans l'immédiat, ça c'est sûr. Donc oui effectivement, et ben, je lui ai répondu tout simplement que c'est toujours pareil, c'est un choix. C'est un choix. Même si ça paraît, voilà, il y a le tableau, il est noir devant. À la base les amis, hein, je parle pas des personnes qui sont en détresse et vraiment qui ont besoin là qu'on les soutienne, qu'on les aide pour sortir d'une situation, mais je parle des personnes de manière générale qui sont sans arrêt en train d'écouter ce qu'il y a dehors, les actualités, les machins.
qui regardent ce qui va pas, ce qui manque, qui sont en train de se faire des scénarios catastrophes, qui sont sans arrêt là-dedans et qui la crise, le manque. Oui, ben, moi je fonctionne pas comme ça, les amis. Hein. Pour moi, à partir du moment où on se fixe sur la crise, alors avec certitude, il y aura que la crise. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, si on se croit capable, en fait, de mettre en place des nouvelles choses, une nouvelle façon de penser, d'avancer avec la foi, avec le cœur, avec la passion, eh bien, avec certitude, ces personnes réussiront. Pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, me dire, vous voyez pas qu'il y a la crise, j'en ai rien à foutre de la crise, franchement. Je fais comme tout le monde, je fais attention. Effectivement, bien sûr qu'il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut être prévoyant, etc. Mais il ne faut pas se fixer sans arrêt là-dessus, parce que c'est fini, on ne vit plus, quoi, c'est mort. Il y a toujours une possibilité de se lancer dans des nouveaux projets, mais à la base, en fait, si on ne change pas la perception en se disant que c'est possible, pour soi, en fait, c'est ça change tout, en fait. Ça change tout. J'ai des personnes même qui me disent oui, mais je peux pas bouger, je peux pas vraiment me déplacer, etc. Il y a beaucoup maintenant de projets, d'activités qu'on peut faire seul, à distance, avec Internet, avec les réseaux. On se plaint tout le temps des réseaux, des réseaux, c'est destructeur, c'est ci, c'est là. C'est toujours pareil, les mêmes personnes qui mélangent tout, qui mettent tout noir, qui voient que ce qui va pas. Les réseaux, c'est aussi une énorme possibilité d'avoir du soutien, une énorme possibilité d'apprendre, une énorme possibilité de voyager quand on peut pas, une énorme possibilité de s'inspirer des uns, des autres, de l'expérience, du soutien, des personnes qui se sont sorties de certaines situations et qui viennent rejoindre les autres. C'est aussi tout ça. Il y a beaucoup d'entraide. Et il y a toujours la possibilité maintenant de mettre en place des projets, de se mettre en auto-entrepreneur ou d'arrondir les fins de mois, voilà, en se lançant dans des trucs créatifs ou autres. Après, suivant ce qu'on aime. Hein. Après, c'est à adapter, les amis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on s'arrête à juste à la difficulté et puis à tout ce qu'on nous raconte et tout ce qu'on voit, on est foutu d'avance. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, moi, je fonctionne comme ça. Après, on me suit ou on me suit pas. C'est pas grave. Allez, on va continuer, les amis. D'ailleurs, ce monsieur, quand j'ai répondu ça, je sais pas, son message a disparu. Allez, on continue. La fin de la souffrance, de la tristesse, la fin d'une période difficile. Ouais, on se remet de quelque chose, il y a une situation compliquée qui va s'arrêter. C'est pour ça qu'il y avait cette abondance qui est annoncée là. Hein. Elle n'est pas encore là, mais elle se rapproche, elle n'est plus très loin. Il y a des histoires de justice ou quelque chose qui n'était pas juste vis-à-vis de vous, ou dans une situation. Ouais, une situation qui est restée bloquée un bon moment. Alors, il y a des actions ici, on se met en action. Ouais, j'ai des personnes qui se mettent en action là, qui vont se mettre en action pour ne pas abandonner, pour ne pas lâcher l'affaire, dans une situation vis-à-vis de quelque chose où il y a eu une sorte d'injustice, une situation qui est restée bloquée longtemps. On a envie de se reprojeter en fait vers l'avenir. On a envie de pouvoir regarder devant soi l'horizon sans se dire attention à ci, attention à telle personne, attention à ça. Voilà, sans cette pression sur les épaules, en laissant derrière toute cette tourmente, toute cette période et certaines personnes avec. Donc ici, j'ai une certaine justice qui revient, un rééquilibrage dans une situation qui était injuste. Ouais, il y a un conflit qui nous a mis à mal, qui nous met à mal. Il y a une situation conflictuelle avec quelqu'un, on n'arrive pas à en voir le bout, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrange pas, en tout cas pas pour l'instant. Et ça nous bouffe toutes nos énergies là. J'ai des personnes qui sont très fatiguées. Il y a ce nouveau départ qui arrive, les amis, hein, mais pour l'instant c'est très très lourd, on me dit. Hein. C'est bloqué encore. Alors, je vais aller voir ça, ce 3 de coupe ici. Ouais, pour l'instant, on me dit qu'on est un petit peu pieds et poings liés hein, dans une situation. Hein. Ouais, il y a des blocages hein, ici qui arrivent. Hein. Oh! Bon, les amis, on est en train de me dire... Bon, pour les personnes concernées. Ensuite, je change de jeu.
Donc là, on me dit qu'il y a un conflit qui perdure, qui ne s'arrête pas. C'est un petit peu en suspension encore pour l'instant. On se sent emprisonné. On veut sortir d'une situation conflictuelle, on n'y arrive pas. Il y a des choses qui traînent. Bon, j'ai une personne intermédiaire qui va intervenir dans cette situation. Une personne tierce. Je ne sais pas qui. Alors ça sera adapté. Ça peut être dans un médiateur. Ça peut être... je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va intervenir ici. J'ai beaucoup l'aspect familial ici. On me dit qu'il y a une personne extrêmement toxique qui, comment dire, qui va faire boum badaboum là. J'ai quelqu'un ici, les mots nazes. Boum badaboum. C'est lui là, il va faire boum badaboum. Lui, il va se casser la figure. Hein. Cette personne toxique, on me dit qu'elle est dans l'illusion de croire en fait qu'elle va obtenir ce qu'elle souhaite. Cette personne toxique est... Elle est dans l'illusion qu'en fait c'est déjà gagné d'avance. Et ça va lui faire tout drôle. Hein. Ça va lui faire un peu drôle quand même. Hein, parce que moi j'ai une victoire ici qui s'annonce. Mais ça arrivera après l'intervention de cette personne et sûrement après peut-être un bilan qui va être fait après cette visite ou quelque chose comme ça. Bon. Voilà pour ces premiers messages. Cette abondance, elle suit après. Hein. Regardez, comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein. Attendez, parce qu'il brille beaucoup, alors du coup, je vais essayer de pas trop... Vous avez vu ça un peu? Il n'y a pas de hasard. Bon allez les amis, je vais aller voir avec celui-là. Je vais faire 3 par 3. Allez, on est parti. C'est parti, c'est parti. Bon. Voyons les messages qui arrivent pour vous. Des signes d'eau. Signe d'eau, signe de feu, officialisation. Donc ici, il y a un nouveau contrat qui arrive, des nouveaux documents. Il va y avoir des signatures, les amis, qui va vous permettre un nouveau départ après cette signature-là. Sur du long terme. Peut-être au niveau de la famille, de la maison ou d'une maison. Voilà, tout ce qui est immobilier, famille, foyer. Ensuite, on a pris un recul, un break par rapport à une personne. Une personne à qui on n'arrivait pas à dire non. Donc j'ai des personnes qui ont peut-être rencontré cette personne par le lieu, par le domaine du travail, ou bien en relation avec le travail. C'est pas forcément sur le lieu même de travail, mais c'est en lien avec le travail. Pour d'autres, c'est simplement une personne avec qui vous avez pris voilà, vos distances. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un, vous avez eu du mal en fait. Hein. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, pour arriver vraiment à mettre ce break, ce vrai break, et pouvoir vous protéger et vous recentrer sur vous. Il y a une évolution par rapport à quelque chose qui était négatif, qui a été créé par une situation où on vous a trahi. Donc ça a donné une mauvaise situation. On me dit qu'il y a une évolution par rapport à ça, un petit peu comme si ça allait un petit peu se retourner. Alors ensuite, j'ai des personnes qui n'arrivaient pas, oui, à prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un parce que on vouait une loyauté, une fidélité à cette personne qui n'était absolument pas méritée, qui n'était pas réciproque. Ça allait que dans un sens en fait. Hein. Et vous aviez toujours cet espoir de vous dire, je vais retenter de refaire confiance à cette personne. Peut-être qu'en lui expliquant les choses, elle va finir par tilter, elle va finir par comprendre. Ou peut-être qu'à force de voir aussi ce qui se passe de son côté, eh bien, elle va avoir des prises de conscience. Mais voilà, ça n'a pas vraiment évolué. Et il y avait cette sorte de dépendance affective qu'il fallait travailler, qu'il fallait guérir. Parce qu'elle a une origine antérieure. Elle se révélait dans cette relation-là, mais c'est quelque chose que vous aviez en vous déjà depuis enfant ou adolescent, etc. Et donc c'est là pour être nettoyé, guéri et classé.
Ouais, il y a vraiment un lâcher prise là, c'est bien. On me dit qu'il y a un renouveau qui arrive, un changement, un nouveau départ qui va commencer à se mettre en place à partir du mois de novembre. J'ai des scorpions qui ressortent ici. Il y a une reprise de contact avec quelqu'un. Là, moi, pour cette fin d'année, j'ai une reprise de contact avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est amical, je ne sais pas si c'est annexe, on ne me précise pas, les amis. Hein. Mais il y a une reprise de contact avec quelqu'un avec qui on a coupé la communication, avec qui on a pris de la distance. Bon, il y a une espèce de... c'est le truc toxique, là, qui est sorti tout à l'heure, je crois. Il y a une espèce de branque, là. Celui qui pense que c'est gagné d'avance, là. Voilà. Lui, là. Lui ou elle, hein. C'est quelqu'un qui veut maintenir une emprise sur vous. C'est une personne du passé, une personne voilà, qui a été proche de vous. C'est quelqu'un qui ne peut pas comment dire, contrôler une certaine attraction, un certain magnétisme. En fait, votre lumière, votre énergie, ça l'attire comme un aimant. Cette personne, elle a beau essayer de... J'ai une personne toxique là, les amis, hein. C'est peut-être pas votre entraîne, d'accord. Là, vous n'êtes pas tous concernés peut-être, hein. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle ne vous aime pas, même je dirais qu'elle vous déteste, eh bien c'est quelqu'un qui vous désire. Non mais ça c'est les PN, ça. Ils désirent ce qu'ils détestent. Non mais, enfin bref, passons. Ensuite, oh, j'ai des activités, les amis, des sorties, des fêtes. Vous allez sortir un petit peu de vos habitudes. J'ai des sorties ici, des activités, vous allez vous amuser. On vous dit que ça va être un plus dans votre vie, que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et ça va se passer par le biais des réseaux sociaux ou une rencontre via Internet. On arrive à lâcher prise vis-à-vis d'une personne, là. Qu'est-ce qu'il a, lui? J'ai un mec, là, qui en a marre de son couple, qui est las. Oui, mais t'arrêtes pas de nous dire la même chose, toi. Un déclic. Punaise. Mais le problème, c'est que le déclic, il fait pas assez clic, quoi. Je sais pas. Il faut qu'il fasse un gros clic, quoi. Parce que là, il a pas l'air trop de décliquer, quoi. Enfin, de cliquer, quoi. T'as un déclic sur quoi? Que tu t'ennuies dans ton couple? C'est pas une révélation, ça. Bon, bref. Divorce. Séparation. Ouais, j'ai quelqu'un... Non, mais là, c'est clair. J'ai quelqu'un qui est à distance de vous. J'ai quelqu'un qui n'a pas osé, qui n'a pas eu la force, qui n'a pas réussi à partir d'un espèce de quotidien engluant dans lequel il s'ennuie à mourir, avec une personne qui n'est pas du tout assortie à sa personnalité, enfin, qui ne lui correspond pas plutôt. Et c'est quelqu'un qui se contente de continuer le petit train-train quotidien. Voilà, ça lui va, plus ou moins. Alors que lui, c'est une catastrophe, quoi. Vraiment, rester ne serait-ce qu'à côté de cette personne, en faisant semblant qu'il est bien, en faisant semblant qu'il s'intéresse à ce que fait l'autre personne, c'est déjà un énorme effort parce que déjà rien que d'être à côté, il n'a pas envie en fait d'être assis côte à côte avec cette personne. Et il a envie vraiment de se séparer de cette personne. Hein. C'est juste qu'il n'y arrive pas. Mais là, pour moi, c'est vraiment clair. Hein. Cette personne voudrait se séparer de l'autre, mais voilà, il y a plein de choses qui font que. Et cette personne pense à vous. Et il y a des sentiments. Il a envie de vous avoir au téléphone ou de vous envoyer un message ici. Hein. Je suis en train de réfléchir, c'est quoi comme oracle? Parce que je pense qu'on va me demander. Mais je sais plus, les amis. C'est un oracle de manga. Je pense qu'il y a des personnes qui le connaissent. Mince, j'ai plus le nom. Attendez, je l'ai. L'oracle Love You. Etsy, hein, je l'avais eu sur Etsy. Je sais pas s'il est encore en vente, mais moi je l'ai eu sur Etsy. Bon, ensuite on continue.
Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est menti à lui-même et puis qui a continué. En fait, c'est comme si on lui disait non, non, stop, c'est fini, faut plus aller là-bas, faut plus cette personne. Et il a foncé encore. Voilà. Bah, il s'est pris un mur, hein. Le même mur, comme d'habitude. Bon, j'ai des béliers qui ressortent, hein, les amis, si jamais. Ouais, il y a une épreuve, hein. De grandes difficultés ici. Alors déjà, vous et cette personne, vous n'alliez pas du tout dans la même direction en termes de désir, de projet, de façon de voir les choses. On me dit que vous êtes une personne qui est déjà aguerrie quelque part, hein, c'est-à-dire que vous savez en fait, hein, vous avez compris beaucoup de choses. Il y a certaines choses dans la vie pour lesquelles vous ne vous prenez plus la tête, où vous avez trouvé des alternatives, vous ne perdez plus votre temps, vous ne vous fatiguez plus, vous ne perdez plus votre énergie inutilement à faire des efforts en fait monumentaux pour pas grand chose. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui fait des efforts monumentaux, mais pour absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'il fallait qu'il se protège, qu'il fallait qu'il tienne compte de ses désirs, de ses besoins, et qu'il change de façon de percevoir les choses, de penser, de faire. Mais cette personne, en fait, elle s'est butée, elle a continué en fait dans la même direction, elle a continué dans les mêmes conditions, en s'y prenant de la même manière, en attendant un résultat différent, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas trop. Hein. Vous voyez, vous êtes d'un côté, vous êtes équipé, hein, vous avez la corde, etc. Pour monter, gravir cette montagne, et regardez l'autre à côté qui s'épuise à monter à main nue, avec les risques de tomber. Hein. D'ailleurs, la chute là, c'est très dangereux, qui fait des efforts monumentaux pour rien. C'est juste pour se risquer de se perdre lui-même, hein, de tomber encore plus bas. Alors, ensuite, j'ai... ouais, alors on me parle d'une énergie féminine. J'ai une impasse ici. En fait, vous avez voulu une relation avec cette personne-là, mais ça menait nulle part, malgré vos efforts, malgré votre patience, malgré votre suradaptation, malgré que vous ayez essayé de retenter les choses plusieurs fois, que vous avez tendu la perche à cette personne quand elle était dans le silence radio ou dans le recul, alors que c'était pas justifié. Vous avez fait trop d'efforts, beaucoup trop d'efforts pour cette personne, et finalement, il y avait toujours un mur, toujours du silence, ou toujours quelque chose d'imprévisible qui faisait que vous en revenez toujours à la même chose, un mur, du silence, et ça vous a fait beaucoup de peine en fait. Hein. Beaucoup de peine, une peine qui n'a pas dû être réellement reconnue d'ailleurs par cette personne-là, puisque il n'y a pas eu tant de réactions que ça de son côté. Hein. Pour pas dire pas du tout pour certaines personnes. Oui, cette personne, on me dit qu'elle est pas prête. Bon, elle est jamais prête. Hein. Elle n'est pas prête pour l'amour, hein. Sinon elle est prête pour l'argent, elle est prête pour le travail, elle est prête pour les investissements, pour les projets professionnels, pour aller satisfaire ses désirs de manière éphémère. Elle est prête pour tout ça. Mais pour l'amour, le véritable amour, là c'est plus compliqué. Et oui, ça demande un changement, un grand changement. Et en plus, il y a une personne la personne qui partage sa vie, et elle le surveille. Elle est jalouse, elle le piste, elle se renseigne, elle vérifie certaines choses. Ce qui fait que ça isole un petit peu votre autre. Bon, les amis, c'est pareil, moi vous me connaissez. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Hein. Mais les personnes qui disent « Oh pauvre petit chéri, le pauvre petit chéri, il souffre. » Comme je le comprends, de ne pas pouvoir être libre de ses faits et gestes, de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut. Ouais, bref, la tierce, c'est la méchante sorcière. Sauf que votre autre, c'est un grand garçon, faut pas oublier. C'est pas un petit garçon de 3 ans. Hein. Quand une personne veut vraiment une autre personne, ils savent ce qu'il faut faire. Hein. Donc, bon, moi, je suis pas trop pour aller dorloter ces personnes-là comme des gros bébés. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Réconciliation, pardon. Oui, bah, réconciliation. Excuse-moi de t'avoir fait de la peine, sans vraiment le penser, parce qu'on a l'impression que cette personne, elle le dit, mais
Il n'y a pas cette connexion à l'empathie quelque part. Vous voyez, il manque quelque chose. C'est plus une formule de pratique. Une formule pratique, voilà. C'est dit, vous vouliez l'entendre, je te le dis, voilà, comme ça, je te l'ai dit, tu peux pas dire que je me suis pas excusée, allez, on est reparti, viens dans mon lit, enfin bref. Non, mais parce que là, j'ai des schémas répétitifs ici. J'ai des schémas répétitifs, alors que j'ai une personne qui continue à faire des projets de l'autre côté avec cette autre personne, avec qui s'ennuie à mourir. Non mais, n'importe quoi. Pour certains, il y a même une grossesse entre-temps. Alors c'est juste pour quelques personnes, les amis, mais dans tous les cas, il y a des projets. Il y a eu des projets. Il y a eu des projets de refait, encore. Ben oui, et ben voilà. Ben oui, c'est une relation toxique. Un truc pourra, voilà, et on me dit que vous, il y avait un potentiel monumental. Il y avait le potentiel pour une relation magnifique. Quelque chose de connecté, de fusionnel. Il y avait quelque chose de... C'était beau. C'était beau. Mais cette personne-là, voilà, bref. J'ai des taureaux. J'ai des poissons. J'ai des balances. 3 signes qui sont sortis là. Alors, j'ai des taureaux qui pensent de plus en plus à l'amour. J'ai des poissons qui sont peut-être qui se rapprochent de plus en plus de la sphère spirituelle. Et j'ai des balances qui pensent de plus en plus à se mettre avec quelqu'un. Quelqu'un qui leur ressemble. Enfin, qui leur corresponde, quoi. J'ai des gémeaux qui sont dans une confusion, un égarement, mais énorme. Et c'est quelque chose qui s'est accentué depuis la période de l'été. On a attendu ce véritable amour, on a attendu que cette personne réagisse, on a attendu que cette personne se secoue un petit peu les puces, qu'elle prenne conscience de certaines choses, mais là on me dit que ça traîne, hein, ça traîne. Pourtant c'était un véritable coup de cœur. Hein. Alors j'ai des vierges et des capricornes qui vont retrouver une sorte d'équilibre dans leur vie, de stabilité, qu'elles avaient plus, qu'elles vont retrouver. J'ai des personnes qui ont une relation ambiguë avec une personne qui ne se positionne jamais. On n'est pas vraiment en couple, on n'est pas que des amis, on est un entre-deux. On flirte, on se séduit. J'ai des relations charnelles ici. C'est une... Je sais pas si... Je le ressens plus comme une nouvelle rencontre, ça, mes amis. Même si ça peut correspondre avec l'ambiguïté avec l'autre personne, moi je ressens une nouvelle personne ici. Il y a une situation qui nous fait souffrir actuellement. Pas forcément sentimentale, on me dit qu'il y a une accélération là qui est actuelle. Ça démarre. Hein. Ça démarre maintenant. Et on va trouver une solution, un terrain d'entente, un compromis avec une personne ou dans une situation très compliquée. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez me faire des précisions ? Il y a un choix qui va devoir être fait vis-à-vis d'une personne d'un signe de feu, peut-être un lion, avec qui il y a des désaccords, des disputes, une crise. On me dit que par rapport à ça, il y a un renouveau sur le plan familial. Bon, ça fait pas mal de messages. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de variations de lumière, les amis, parce que quand je penche la tête, je ne vois pas. Bon, les amis, je vais aller voir sur le côté administratif, juridique. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très lourd, donc je vais aller voir quand même vite fait les messages qu'on a à nous dire, qui ressortent pour vous. Alors, j'ai l'immobilier, les ex-compagnons, la famille. J'ai une sœur qui peut être concernée ou une amie, enfin une énergie féminine ici. Hein. Ça peut être aussi un enfant, une fille. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Hein.
Il y a un résultat qui n'est pas encore là. Il y a une décision qui reste... il y a besoin d'une décision dans une situation ici pour apporter une évolution dans cette situation-là. Il y a bien une officialisation qui arrive et ça va vous permettre de vous relancer dans vos projets. Ouais, j'ai la signature ici. Hein. J'ai la signature, les contrats, des documents importants. J'ai un souhait qui se réalise, les amis. J'ai une belle réussite ici. Hein. Il peut y avoir du retard dans des dossiers. Ça peut nous stresser. Ça peut nous maintenir dans une certaine angoisse, en suspension. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec un dossier médical, ou avec la santé. Il va y avoir un rendez-vous, une convocation visuelle avec quelqu'un, en rapport avec cette situation. Hein. J'ai du familial ici. Ça va vous demander de vous déplacer, donc pour aller à ces convocations, ces rendez-vous. J'ai de la joie et du bonheur ici qui arrivent. Avec certitude. Il y a une personne... ouais, il y a quelqu'un qui vous soutient, en fait. Hein, sur le plan moral ou sur le plan financier, ou les deux. Une énergie masculine, en tout cas, qui veille sur vous. Allez, une petite dernière. Oui, on va se déplacer, oui, je sais. Il y a une indemnité qui arrive pour quelqu'un, là, par rapport à quelque chose. Ouais, j'ai du juridique ici, on me dit qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une évolution qui va aller vers du positif ici. Hein. Problèmes familiaux, là. Un changement qui arrive pour une énergie féminine. Ouais, il y a un homme protecteur ici. C'est peut-être une personne avec qui on a été en couple, mais quelqu'un de gentil. Hein. On n'est pas dans les ex toxiques là, hein, du tout, du tout. Bon, moi j'ai toujours cette belle réussite et ce souhait qui se réalise, hein, mais ouais, j'ai une bonne évolution. Par contre, il y a encore des convocations et un visuel qui va devoir se faire avec certaines personnes en lien avec cette situation avant d'avoir la concrétisation, l'évolution, avant que ça débouche vraiment sur du concret par rapport à ce dossier ou par rapport à cette situation. Voilà les amis. Donc je vais vous laisser ici les amis. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.